Salut à tous, d'où venons-nous? Qui sommes-nous vraiment? Comment l'homme est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui? Peut-on sérieusement envisager un coup de pouce des dieux? Élément de réponse avec Riccardo Rontini et David Vita. Bonjour Riccardo. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur BTLV. On va évoquer ce bouquin. Voilà, Elohim. Alors c'est le prélude, hein. Là c'est la version italienne parce que le bouquin va sortir début octobre. On aura bien sûr l'occasion de l'annoncer. Et puis à côté de vous, il y a l'homme par qui ce bouquin a été édité, David Vita. Bonjour David. Bonjour, bonjour. Alors Riccardo parle pas français, tu parles français. Je parle français Bon. et italien. Alors peut-être la première question, avant de te la poser, je voudrais quand même juste souhaiter un prompt rétablissement à Mauro Biglino qui devait être là et qui est malade, hein, c'est ça? Il était malade, donc il m'a confirmé qu'il ne pouvait pas venir. Il passe le bonjour et son problème de santé ne permettait pas de voyager. Bon, dans tous les cas, j'espère que vous l'excuserez. On a Riccardo qui est illustrateur du bouquin dont on va faire écho aujourd'hui. C'est une BD, hein, c'est juste magnifique. Et alors, ce qui est intéressant dans la BD, comme le dit Mauro, c'est que souvent c'est très explicite. Donc on va essayer de comprendre tout cela. Avant cela, première question pour toi, David. La difficulté d'éditer des bouquins comme celui-ci, elle est grande. Est-ce qu'en Italie c'est plus simple? Comment ça se passe? Non, alors la difficulté, bon, j'en ai pas vraiment eu parce que c'était déjà une BD qui était déjà sortie par un autre éditeur où nous on a récupéré le marché de l'Elohim donc sur sa totalité et donc Mauro Biglino et Riccardo Rontini ont signé directement avec la Luxco. Donc on va dire que j'avais déjà le PDF qui était là. D'accord. Donc on a dû seulement améliorer les images, améliorer la couleur et faire tous les volumes en une qualité beaucoup plus prestigieuse. Alors ça c'est la partie technique, mais moi je parlais de difficultés auprès du public et auprès d'une certaine presse, d'une certaine bien-pensance. Est-ce qu'il y a une bien-pensance italienne aussi qui dit c'est n'importe quoi, etc. En France, nous on se heurte à ça depuis 6 ans. Non, en Italie, c'est plus ouvert. C'est plus ouvert. Donc ça a été beaucoup apprécié, l'Elohim en Italie. Mais je pense qu'en France aussi, ils sont en train de l'entendre. On n'aura pas de difficulté sur ce type de volume. Parce qu'en fin de compte, l'Elohim, le dessin, représente Mauro Biglino et tous ses travaux. Alors, Riccardo, qu'est-ce qu'évoquent les Elohim pour vous? Allora, evoca inteso come cosa mi ha spinto a farlo. Ce qui m'a poussé à le faire, toute une série de contenus que j'ai depuis l'enfance. Donc disons que c'est aussi une façon de représenter ce que je voulais raconter au niveau historique et qui manquait au niveau d'illustration. Même s'il y a eu déjà des illustrations de récits comme Star Wars ou Dragon Ball, où l'on parle de ces concepts. Mais de mon point de vue, il était intéressant d'en parler d'un point de vue religieux et mystique. Alors c'est ça la grande difficulté. Quand on travaille sur les Elohim, c'est qu'on remet tout en question. Et quand on va remettre tout en question, fatalement, ça pose des questions. Les Elohim nous signalent finalement qu'il n'y a pas qu'un Dieu comme l'Église aujourd'hui l'a réuni, comme toutes les religions monothéistes nous le disent, mais on est plutôt sur du polythéisme. Il y a plusieurs dieux et finalement, ces dieux vont se battre pour essayer de récupérer le peuple terrien, avec des délégués comme Moïse. Et puis, il y a même Yahvé, qui est un guerrier, qui lui va se battre pour essayer de remporter le bout de grâce, si je ne m'abuse. D'où ils viennent, ces Elohim, et pourquoi sont-ils venus sur Terre? Sì, esatto. Diciamo che è una questione prettamente pagana. C'est une question typiquement païenne. Tous les contenus que Mauro a exposés remontent à des cultures antiques, pas seulement de la Bible, mais sont tirés aussi d'autres contextes, surtout du contexte biblique. Mais à la base, ces cultures-là, antiques, ramènent à la même trame, à la même culture. Par conséquent, on raconte de ces individus en chair et eau, d'après ce qui a marqué aussi dans l'Ancien Testament, et ils se battaient entre eux et il y avait lieu, donc il donnait lieu vraiment à des massacres entre cousins et
Chacun avait son Elohim, Jacob et les autres avaient leur Dieu. Tout le monde s'est battu les uns les autres. C'est une histoire de guerre. C'est des guerres pour effectivement les remporter. Mais alors vous qui êtes italien quand même, Riccardo, vous êtes au pays du Vatican, c'est-à-dire que vous n'avez pas peur d'être brûlé sur le bûcher de la vanité? Personnellement, j'ai jamais vécu dans le Vatican. Mauro si a vécu. Il a travaillé pour les éditions Paoline. D'après ce que je sais, il a traduit 17 livres de l'Ancien Testament qu'ils ont publiés. Donc en principe, c'est lui qui a risqué vraiment beaucoup plus que moi, car moi j'ai juste illustré. Cette collaboration est née à partir de cette exigence d'illustrer ces récits. Je me retiens, je m'estime plutôt libre et intouchable. David, je parlais du Vatican, effectivement, on se souvient des problèmes que Mauro a rencontrés lorsqu'il a commencé à évoquer finalement une autre vision des textes qu'il avait sous les yeux, parce qu'on rappelle que Mauro est quand même un traducteur d'hébreu antique et qui a travaillé pendant 30 ans sur les textes sacrés. Quand on reprend ce genre d'ouvrage et de points de vue, on se situe. Alors, on se situe, bon, déjà, premièrement, j'ai pris par rapport au respect à Mauro, c'est une personne que j'ai vraiment appréciée comme personne. J'ai pas regardé la difficulté en sachant quand même qu'on vit en France et qu'on a le droit d'expression. Je veux dire, on le connaît très bien en France. On a la même liberté d'expression en Italie? Non. Surtout sur ça? On va dire que la liberté d'expression en France est beaucoup plus appuyée qu'en Italie. En Italie, il y a la liberté d'expression. Par contre, comme il y a le Vatican qui est très puissant, on va dire, il s'aventure pas, quoi. La liberté d'expression s'arrête là où le Vatican a décidé de s'arrêter, quoi, c'est ça. Tandis que nous, avec tout ce qui s'est passé, on prend même juste l'exemple de Charlie Hebdo. On a un droit d'expression qu'on peut se permettre de faire, quoi. Il y a moins de critiques côté français que côté italien. Donc c'est pour ça que je n'ai pas eu de problème. On a un livre qui est sorti sur Fatima, donc un livre qui était pratiquement interdit par le Vatican en Italie, ou pas interdit vu qu'ils auraient pu le faire. Le problème, c'est que les éditeurs italiens avaient peur. Pour respect, parce que quand même il y a beaucoup de catholiques, donc ils n'ont pas voulu le faire. Donc nous on l'a fait, on l'a traduit en langue italienne par une maison d'édition française. D'accord. Donc voilà. Riccardo, les Elohim sont des êtres de chair et de sang. C'est-à-dire que c'est ça qui est la vraie particularité de ces dieux, c'est que nous, quand on parle de Dieu aujourd'hui, alors, ils s'incarnent en Jésus, mais les dieux Elohim sont finalement, ce sont des extraterrestres. Les théories du XXe siècle veulent que ce soit des extraterrestres venus d'ailleurs, mais plein d'autres théories les appellent les subterrestres, donc ils venaient du sous-sol. Il y en a qui disent qu'ils sont plutôt des extraterrestres, c'est-à-dire des terriens qui sont partis pour revenir ou qui nous ont quittés. Les théories sont nombreuses. J'en ai une que je ne vais pas exprimer ici, en ce moment, mais dans mon illustration, dans ma BD, je vais essayer de développer cette idée, cette théorie, qui est peut-être congruente aussi avec celle de Mauro. Mais non, Riccardo, déjà, il y a la grande difficulté d'envisager les extraterrestres. Et là, vous nous demandez peut-être même d'envisager les intraterrestres, finalement. Ça devient fou. C'est-à-dire que vous, personnellement, vous envisagez qu'il y ait pu y avoir des êtres vivants à l'intérieur de la Terre? Personnellement, je ne pense pas. Mais au niveau de la trame ou de la légende, c'est devenu vraiment récurrent, cette pensée. Le terrain est fertile pour ce genre d'histoire. Je ne peux pas assurer, avec toute ma certitude, mais tout peut se passer, tout peut arriver. Si un jour on devait découvrir que cette histoire, que cette théorie est vraie, il n'y aurait aucun problème pour moi à le déclarer. Je travaille avec la fantaisie, donc il n'y a aucun problème. Il me semble presque de copier les phrases de Mauro, car il dit presque la même chose. J'espère qu'il me va me le consentir. Les Elohim avaient une connaissance, ils étaient beaucoup plus avancés que nous, c'est-à-dire qu'ils avaient une connaissance du cosmos, de la nature. Ils nous ont peut-être, en tout cas c'est ce que je dis en préambule,
façonnés, c'est-à-dire qu'on est peut-être le résultat de ces êtres venus d'ailleurs, de ces dieux, David. Je pense que oui, c'est comme disait Pietro Buffa, où lui, il pense aussi, il rejoint un peu Mauro, comme quoi on a peut-être subi une manipulation génétique, comme par le Blood Diode. À la fin, on se retrouve à peu près à cette stratégie. Les Elohim avaient une connaissance du cosmos, de la nature exceptionnelle, donc ils étaient beaucoup plus importants que nous. En tout cas, technologiquement, ils étaient beaucoup plus avancés, parce que quand on voit l'hybridation visiblement qui a été faite des hominidés pour qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui, mais finalement, est-ce que vous avez compris quel était le but? Parce qu'en fait, on hybride des gens qui sont à l'époque dans des cavernes pour en faire ce que l'on est aujourd'hui. Il est difficile à saisir l'objectif. Je suis fondamentalement un illustrateur. Je peux donc reporter les analyses d'autres personnages comme Mauro Biglino, Fondaine, Sitchin, même Colosimo. L'intérêt de ces Elohim aurait dû être celui d'implanter un laboratoire expérimental sur Terre et le faire vérifier par des personnes mentalement, physiquement inférieures, car ils devaient simplement pratiquer l'agriculture. Donc ils étaient nécessairement inférieurs au niveau physique et psychique pour faire avancer tout un ensemble de systèmes sociaux qui auraient dû donc être développés. Les modifications sur les hominidés datent de moins 150 000 à moins 200 000, c'est-à-dire qu'on est avant Jésus-Christ, donc ça remonte à très très loin. Je me souviens avoir évoqué ici avec Mauro, lorsque j'avais eu la chance de l'interviewer, des ratés, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plus de 400 ratés, c'est-à-dire qu'il y a eu ils ont fait des tentatives jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on est aujourd'hui. C'était des animaux à sang-froid, parce qu'ils n'ont eu aucun problème à trafiquer l'hominidé. Okay. Diciamo Disons que oui, c'était un peu comme ce jeu de rôle Risico, ou avec des... C'est comme des formes de guerre. Conceptuellement, je pense qu'il y a quelque chose qui a été introduit à l'intérieur du cerveau pour faire accomplir à ces personnes des crimes terribles, des gros massacres de massifs qui ont dû être bien commandité par quelqu'un comme Abraham ou par des gens beaucoup plus intelligents comme les Elohim, qui peuvent se permettre de dire « j'ai 10 000 hommes, je les envoie en guerre ». Parce que de toute façon, il me faut ce désastre, cette tragédie pour engendrer un succès, un autre succès ailleurs. Toute l'histoire a été comme ça d'ailleurs. Finalement, ils ont été les premiers à diviser pour mieux régner. D'après, oui. D'après tout ce qu'on sait de cette histoire, effectivement, ça a été le cas. Tout d'abord, la conquête. Alors, vous avez parlé de dieux qui sont partis, qui sont peut-être revenus, parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a des observations, ici ou là, aux quatre coins de la planète. On se demande si finalement ces dieux ne reviendraient pas nous faire des petits coucous, regarder où on en est. On voit souvent des observations ovnis au-dessus de centrales nucléaires, de sites nucléaires, comme si ils étaient là un peu pour nous protéger, pour pas qu'on arrive à une extension de notre civilisation. Et ça a fait l'objet d'un film. Ce film-là s'appelle Prometheus. Alors je vais vous passer la bande-annonce de ce film, parce que c'est un film qui est sorti en 2012. C'est réalisé par Ridley Scott. Regardez, c'est pas le plus grand film, mais en tout cas, il replante bien le décor de ce que l'on évoque aujourd'hui sur BTLV. Et pourquoi? Dis-moi que c'est pas vrai. Je crois qu'ils veulent qu'on vienne les trouver. Ces images proviennent de fouilles archéologiques à travers le monde. Des civilisations disparues qui n'ont eu aucun contact entre elles. Et pourtant, le même pictogramme apparaît dans chacune. Mésopotamienne, aztèque, jusqu'aux grottes préhistoriques en France.
C'est une carte du ciel. Non, pas une carte. Une invitation. Prométhéeus s'est posé. Jusqu'où iriez-vous pour avoir vos réponses? Que seriez-vous prêt à faire? Prométhéeus, vous voyez ça? Mon Dieu, mais c'est quoi? Ils avaient raison. C'est quoi ça? J'ai chopé un signal. Comment ça, un signal? 1 kilomètre à l'ouest du vôtre. Ça bouge, ce truc-là? Il a l'air de... Il faut partir tout de suite! Ouvrir de l'intérieur. J'ai un blessé. Il est parti dans ma combi. Ce truc est dans ma combi. Mais putain, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tuez-les tous! Vous m'avez compris? Si vous ne l'arrêtez pas, on n'aura nulle part où aller. Voilà, Prométhéeus, un film de Ridley Scott 2012, c'est à voir et à revoir bien sûr parce que c'est en lien direct avec cet ouvrage Elohim qui sort bientôt, début octobre, chez Luxo Éditions, dont le représentant est ici, c'est David Vita qui est à mes côtés, tout comme Riccardo Rontini qui est l'illustrateur, hein, parce que c'est une BD finalement. Figurez-vous que vous allez pouvoir vous éclater parce qu'il y a de très jolis dessins. Justement, on va revenir sur les illustrations avant de continuer la découverte de ces Elohim. Ça sort de votre tête, c'est-à-dire qu'en fait les propos et les récits, en fait, en tout cas vous les imaginez comme ça, les Elohim, ils sont pas super beaux, ils sont pas super bien, ils peuvent faire de temps en temps un peu peur. En tout cas, on sent qu'il y a une puissance. Ça, c'est quelque chose qui était pour vous essentiel à faire transparaître. Allora, sì, allora diciamo che di base la storia è quella di Mauro Biglino. L'histoire, c'est celle de Mauro. Moi, j'ai juste pris les récits, les écrits. Mais je dois reconnaître qu'il a toute la liberté qu'il m'a accordée, sans problème. Il m'a laissé toute la liberté d'imaginer, de raconter le scénario, la trame. Et donc, je le remercie publiquement pour cette possibilité. Il ne m'a jamais freiné. Les références sont historiques, même au niveau visuel, de style, de design. J'ai repris mon inspiration de cultures africaines, comme des masques géantes, les dogones, des masques en bois. Donc ces choses-là sombres, austères, qui évoquent les tribus contemporaines, que eux ils portent pendant les périodes de fête. C'est donc une BD pour amuser, mais qui veut maintenir un certain type d'obscurité, du mystère. Il y a quelque chose, puisque vous parlez d'Afrique, les Africains mettent souvent des masques pour faire peur, c'est-à-dire pour... Est-ce que c'était pas un moyen, peut-être, en tout cas dans votre inconscient, de les avoir reproduits comme ça pour montrer que finalement, ils étaient plus importants que les terriens et qu'ils avaient une plus grande puissance? Je dirais que oui. Il y a quelque chose en Afrique, dans la terre d'Afrique, qui est le berceau de la civilisation. Et les sciences aussi disent que ce berceau se trouve en Afrique. Donc mon influence est partie là-bas. Mon imaginaire, l'imaginaire de ces visages, de ces structures. Donc ces personnages qui vont chez l'homme de manière sombre, cette idée est née du fait de rechercher la possibilité de faire tomber le lecteur en quelque chose de primitif, qui se retrouve devant un des personnages technologiquement avancés et qui ne les comprennent pas. Ils ne les comprennent pas. C'est comme s'ils regardent le ciel et ils ne savent pas ce qu'ils regardent.
D'autant que on sait, puisque quand on parle des Anunnaki, on sait qu'il y a un berceau du côté du sud-est africain et de Sumer. Donc le sud-est africain nous apporte ces visages, ces masques, etc. Donc il y a peut-être une corrélation. On voit aux quatre coins de la planète des gens qui ont représenté des peintures, même dans les grottes françaises, hein, donc préhistoriques, ce genre de personnages. Pour Mauro, pour vous, ils ont été partout sur la planète, même si on sait que le sud-est africain était fort et c'est Sumer aussi, parce qu'on verra par la suite, on va parler des sites archéologiques, mais on voit qu'aux quatre coins de la planète, on a des représentants de ces dieux. Ils ont été partout? Allora, a livello globale, è possibile che questi qui saltassero da uno stato all'altro. Au niveau global, il est possible qu'ils sautaient d'un état à l'autre. Personnellement, j'ai visité le Pérou et il y a une légende qui appartient à un dieu qui s'appelle Tupa, qui saute d'un monde à l'autre. Ce dieu est toujours représenté blond avec des yeux bleus, avec une chair très pâle, terne, comme s'il était du nord, nordique. Déjà, tu commences à te poser des questions. Des personnes avec la barbe. Au Pérou, c'est difficile d'en voir. Il est donc possible que ces dieux sautaient d'un état à l'autre avec certains types de technologies qui nous sont inconnues aujourd'hui. Par exemple, la télétransportation, qui apparaissent d'un côté et disparaissent de l'autre. Dans le cas de la Bible, chez les Elohim, il ne veut pas être représenté. Donc pendant un laps de temps, on ne pouvait pas représenter le Yahweh, sauf à part avec ce couvre-chef, une illustration avec le couvre-chef, car lui, il avait demandé express de ne pas se faire représenter et rester dans une zone précise du Moyen-Orient, près de la mer Morte. Alors, vous parliez du Pérou, on a des sites archéologiques comme Sacsayhuaman, Baalbek, Gizeh, les lignes de Nazca ou encore les moailles de l'île de Pâques. Est-ce que ce serait finalement, eux, bien des vestiges de leur passage sur Terre à ces Elohim? C'est possible. Je ne suis pas archéologue ni historien, mais j'ai visité certains endroits. Je sais que les sciences attribuent ces structures à des techniques de bétail qui traînaient donc ce genre de pierres. J'ai vu par exemple des ingénieurs qui pesaient des pierres de dizaines et dizaines de tonnes avec des lasers pour comprendre effectivement quelle était la marge d'erreur. C'était très petit. Même au Caire, on voit des précisions qui sont absolument utiles. L'homme n'a pas besoin de produire, c'est pas important de produire cette précision. Donc il est possible que ces Elohim aient utilisé cette technologie très sophistiquée pour produire des monuments avec la matière principale qu'ils trouvaient là-bas, comme la pierre, qui peut durer dans les siècles et comme les pyramides. Sont l'emblème de cette précision. Je vais me tourner vers l'éditeur. Est-ce que c'est quelque chose qui te parlait, ça? Est-ce que tu avais la sensation, toi, alors, je ne sais pas si tu es chrétien, catholique, musulman ou ce que tu veux, bouddhiste, voilà, mais est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que tu as la sensation aussi, toi, quand on édite ce genre de bouquin, on les lit quand même, on se regarde, on sait, est-ce que ça te parle ou est-ce que ça paraît complètement fantasque? Alors, on va dire que moi, je suis déjà pas croyant à la base. Donc, je suis pas croyant à la base. Je suis donc. Tu n'es pas croyant en un dieu monothéiste, mais tu es spirituel. Tu as de la spiritualité, voilà. Mais pas du tout non religieuse. Non religieuse. Okay. Non religieuse. Après, au niveau de l'Elohim ou autre stratégie d'autres écrivains ou d'historiens, donc c'est beaucoup de recherches. Donc, éventuellement, on essaie de trouver un sens à notre existence. Donc c'est plus
sur le côté-là que je le vois. D'accord. En fait, ça t'aide à peut-être à trouver un sens à ta vie. Un sens, oui. Et surtout un sens à une histoire, un truc. On te dit pourquoi on est là, parce que c'est qui sommes-nous, à notre histoire, en fait. Hein. D'accord. Est-ce que ce travail, Ricardo, vous a permis pas de donner un sens à votre vie, parce que c'est un peu lourd comme formule, mais est-ce que ça vous a permis ou fait vous poser des questions sur notre place sur la Terre? Diciamo di sì, assolutamente sì. Certainement oui. Parce que déjà depuis le lycée, j'ai toujours été athée, même si je viens d'une famille religieuse. J'ai traversé la période brusque où tu comprends que la vie est très pratique et pragmatique. Par la suite, j'ai commencé à étudier l'histoire quand j'étudiais à Milan. Design. Et c'est là où j'ai rencontré Biglino. Je me suis posé toute une série de questions sur tout ce qui est paranormal, sur les vérités alternatives. Et c'est ainsi que je suis arrivé à un parcours où j'ai essayé de comprendre comment c'est possible que l'homme est sur Terre génétiquement. Et peut-être que même les sciences est une religion où tout le monde pose ses espoirs. Ce n'est peut-être pas si simple que ça, cette question. Il y a peut-être de l'autre qu'on n'a pas encore compris. Actuellement, je pense plutôt que tout est lié au pouvoir de la tête, de l'esprit, aux personnes en chair et os. Donc nous sommes capables beaucoup plus de faire ce que nous voulons. Donc ça, c'est mon objectif. Ricardo, est-ce qu'ils sont partis? Parce qu'on a évoqué une possible hybridation. On dit que certains dieux se seraient accouplés avec nos femelles, puisque c'est comme ça que c'est traduit à l'époque, dans tous les textes sacrés. Et d'après vous, il y en a qui sont restés, il y en a qui sont partis. Et où sont-ils aujourd'hui? Bonne question. Avant, au niveau de l'histoire, ils étaient toujours avec les êtres humains. Ils étaient toujours dans les parages des êtres humains. Probablement, aujourd'hui, s'ils sont encore là, parce qu'il se peut aussi que ce soit juste une légende, qu'ils existent encore. Peut-être ils sont plutôt au sommet des systèmes bureaucratiques et bancaires. Ils ont peut-être déplacé leur combat, leur territoire, leur terrain de combat. Et ils sont plutôt au système monétaire, au système économique. Ah ouais, quand même. Donc, oui, ça va loin quand même dans la possibilité. Pourquoi, David, avoir choisi ce format? Parce que quand on voit une BD, parce que ça ne fait pas BD au départ, quoi. Alors le choix du format, c'est quelque chose qu'on a vraiment regardé avec lui, parce qu'en Italie, l'ancien éditeur a fait des formats grands. Ouais, et ça marchait pas? Les formats petits, ils se sont mélangés les formats. Et en ayant Marot par rapport à ses recherches, j'ai préféré sortir la bande dessinée en A5 pour avoir un livre prestigieux. Parce qu'en fin de compte, c'est quand même toute l'histoire que raconte Mauro Bellino. Donc j'ai fait ce choix-là pour ça. C'était pour donner plus un côté bouquin qu'un côté BD, quoi. Côté bouquin que BD. Qui est souvent très amusant. Mais même pour le ramener avec, ça c'est quelque chose qu'on peut ramener comme un bouquin, et avoir une grande BD à la Astérix. C'était le choix. Mais je pense pas que ça a été le même... Pour moi, je ne voyais pas le même prestige entre une BD grand format et un livre de ce volume-là. C'est un choix personnel, quoi. J'ai préféré aller sur le sens-là. Alors, on va revenir sur le bouquin dans un instant. Je voudrais juste signaler que tu édites aussi du côté italien, Blood Dio. Blood Dio, qui est une intervenante régulière de BTLV, puisqu'elle fait une émission ici. Ici, l'archéologie mystérieuse BT Conté. Blood Dio, la genèse de l'humanité, c'est la partie 3 qu'on a abordée. À la lumière de la science, nous avons abordé la cité biblique de Sodome. Regardez, c'est actuellement sur BTLV.
Salut à tous. La tradition biblique évoque la cité de Sodome, basée au sud de la mer Morte, dans l'actuelle Jordanie, en face de la forteresse de Masada. Sa localisation reste toutefois à l'état d'hypothèse. Qu'en est-il vraiment? Est-ce un mythe ou une réalité? Élément de réponse avec Bleuette Dio. Malcolm Lecomte, qui est à la retraite maintenant, et qui, lui, a fait des tas d'échantillonnages un petit peu partout pour essayer de retrouver, voilà, parce que bon, si on a quelque chose, voilà. Alors déjà, il a pu penser un astéroïde. On n'a pas de cratère d'impact au sol. Ah ouais. Il n'y a aucun cratère d'impact. Donc ça ne peut pas être ça. Ouais. Mais parce que pour qu'un astéroïde fasse de tels dégâts, il faut un gros... il faut un cratère phénoménal. Donc là, on n'a pas de ce cratère. On l'a pas. Mais par contre, voilà, il dit on peut avoir ce qu'on appelle la signature de la Tunguska. C'est-à-dire la Tunguska en Sibérie en 1908. Voilà, on a eu ce même événement, c'est-à-dire qu'une comète va rentrer donc dans l'atmosphère. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une comète, c'est de la glace. C'est de la glace, mais à l'intérieur de la glace, on a des noyaux avec des gaz à l'intérieur. Et quand la comète va rentrer dans l'atmosphère, voilà, les gaz vont chauffer et vont exploser. Voilà. Et là, dans la Tunguska, elle a explosé à environ 5, on ne sait pas trop, entre 5 et 10 km de hauteur. Voilà, il n'y aura pas d'impact. L'impact, c'est vraiment une explosion céleste. Vraiment, c'est une explosion qui se produit comme ça. Mais au niveau de la Tunguska, en Sibérie, cette explosion va calciner 60 millions d'arbres et elle va, sur 1000 km², elle va dévaster la forêt. Enfin, vraiment, il va y avoir quelque chose d'assez extraordinaire. La Bleuette Dio avec cette cité antique et biblique de Sodome, visiblement on aurait retrouvé sa trace, c'est ce qu'elle évoque dans cette émission. Et puis grâce à ces bouquins, La lumière de la science, Bleuette Dio, La genèse de l'humanité, vous pouvez en savoir plus. David, il y a une trilogie qui va arriver, c'est ça? Voilà, on a décidé avec Bleuette de faire la trilogie en français. Sur ces 3 volumes. De les regrouper ensemble pour faire un seul bouquin, avoir aussi un prix attrayant pour les lecteurs et d'avoir tout en un, quoi. D'accord. Autre chose, c'est la première adaptation étrangère pour ce bouquin de Mauro, en tout cas, voilà, cette version-là, c'est ça? Voilà, il est traduit en français. Là, il va être traduit en espagnol et en allemand. D'accord. Et par contre, c'est la seule... ils seront tous en couleur. D'accord. Parce qu'en Italie, il n'y a que 2 volumes qui sont en couleur et tous les restes volumes ont été en noir et blanc. Donc nous, on va sortir toute la collection en couleur dans un format de ce type-là. Il n'avait pas les pinceaux, quoi. Non, c'est la personne qui colorait. On va dire il y a eu quelques petits litiges avec l'ancienne maison d'édition qui n'ont pu donner suite. Et exactement l'histoire, je ne la connais pas. Mais alors, voilà. C'est Valerio Di Cristofaro qui est c'est lui qui dessine, coloriste, c'est lui qui colorie les volumes. Voilà, c'est important de lui rendre hommage également. C'est quoi les pouvoirs, Ricardo, de ces gens? Parce que quand on regarde ça, par exemple, voilà, là il est debout, il est en plein vol, c'est un peu Iron Man, quoi. Donc, ils ont des pouvoirs absolument incroyables, ces Elohim. Allora, nel fumetto, diversi hanno, alcuni hanno. Dans la BD, plusieurs ont différents pouvoirs. Le plus puissant de tous, je ne veux pas faire de spoiler. Je vais dire ça. Ils ont beaucoup de pouvoirs qui arrivent de la technologie. Par exemple, le Tsira de Yahvé, il brûlait ses victimes, ses sujets, seulement avec le regard. Et c'était comme un acide. Et lui, il dégageait une série de choses, de réactions qui détruisaient son ennemi. Les pouvoirs qui ne sont pas dérivés de la technologie sont des pouvoirs d'esprit. Après, il s'agit quand même du fruit de la fantaisie, mais je ne veux rien suggérer pour éviter de spoiler. Il y a une chose qui est sûre, c'est que au vu de la technologie qu'ils avaient, ils sont bien plus vieux et bien plus anciens que les terriens. Si, ils sont beaucoup plus vieux, ils ont beaucoup plus de... ils vivent beaucoup plus que les terriens. Ils n'ont pas d'espace ni de temps et ils agissent à un niveau génétique pour annuler tout vieillissement physique. Donc, ils ne ressentent pas la vieillesse ou le stress, la fatigue. Au contraire, ils pouvaient se soigner, même au niveau psychologique, en brûlant des êtres humains, en brûlant des viscères.
comme c'est marqué dans l'Ancien Testament, et ils s'en réjouissaient. Et ils étaient réjouis en fait de ces fumées d'animaux, de chair crue qui devaient être odorées, senties par ces seigneurs. On a évoqué tout à l'heure finalement le bras armé qu'était le peuple terrien pour ces dieux. En fait, ils ont fait en sorte que les terriens se battent entre eux pour finalement récupérer une certaine suprématie. Tout cela a changé. On n'a plus besoin d'eux pour se battre. Est-ce que ils auraient un peu plus d'empathie pour vous, d'après vous, aujourd'hui, quand on voit ceux qui viennent nous voir, en tout cas quand on voit les observations, quand on voit les contacts qu'on a pu avoir sur le siècle dernier de rencontres du troisième type, il n'y a jamais eu d'agressivité. Il y aurait un peu plus d'empathie aujourd'hui? Io penso di no. Oh. Je ne pense pas. Perché? Qui si entrerebbe in altri discorsi che magari esulano dal contesto del fumetto, quindi non voglio esprimere. Je devrais sortir du contexte de la BD, mais à mon avis, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas d'empathie. Il y a une branche New Age et spiritualiste. Je sors un petit peu de la BD et je pense que la spiritualité pour chaque personne est importante. Donc, certainement, il y a des personnes qui font du mal dans le monde, comme l'on peut voir dans les attentats terroristes. Ce sont des choses qui se passent. Le vrai sens de sauveur, on doit le chercher en nous-mêmes. Il y a certainement des Elohim méchants, mauvais. Pour moi, ils existent encore et ils font toujours les mêmes choses en changeant les jeux. C'est pas gagné quand même, David, quand on entend... On est loin, quoi. On est loin de nous en sortir, finalement. On est un peu à la merci de ces gens-là. Ils ajustent. Mais ça revient à ce que... Il y a un courant... ufologique entre guillemets qui parle de tout aujourd'hui. Voilà, de confédération galactique avec un ordre. C'est un peu. Est-ce que alors il y a des cinéastes américains qui ont fait des films fantastiques sur justement cette confédération galactique, à commencer par George Lucas et Star Wars. C'est-à-dire qu'on est dans cette, pour vous, dans cette probabilité. Forse sia una bellissima opera commerciale. Je pense que c'est une très belle œuvre commerciale qui a été créée par George Lucas. Mais il y a plein d'autres cinéastes comme Ridley Scott qu'on a vu tout à l'heure qui montrent la thématique d'un point de vue beaucoup plus pragmatique, plus cru. Ensuite, si l'on veut croire que ces êtres-là veulent faire du bien, qu'ils veulent faire des choses intéressantes, c'est certainement pas pour l'individu en soi, mais pour l'idée d'une humanité plus grande. Pour vous, on est plus guerre des mondes plutôt que E.T., c'est ça? Si. E.T. è simpatico. E.T. è sympathique. E.T. è simpatico, adesso mi viene in mente anche Independence Day. J'ai aussi en tête un Independence Day catastrophique. Il n'y a pas une véritable propagande. Les films, on les fait pour induire les personnes à faire certaines choses. Les personnes pensent qu'ils veulent. Mais nous, on aimerait apporter toute une série de contenus historiques auxquels se fier. Quelqu'un l'a fait, donc la technologie, quelle technologie avait-il? Le caractère de ces Elohim, on peut l'analyser d'un point de vue psychologique dans les textes, mais nous savons que les textes ont été changés dans le cours de l'histoire. C'est vrai qu'on a retrouvé un monolithe assez particulier, on ne sait pas qui l'a fabriqué, donc c'est toujours très intéressant de savoir. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'on a la sensation qu'il y a une science qui tourne la tête et qui ne veut pas voir ça. Hein, David, ça c'est un truc qui revient assez souvent. Toujours. Donc, on ne sait pas s'ils veulent cacher une vérité ou si vraiment ils ne veulent pas dévoiler. C'est dans le flou total, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs aujourd'hui alternatifs qui donnent leurs possibilités, qui tiennent la route, hein, comparé à ce qu'on a aujourd'hui sur la science qui est vachement cachée. Ils ont des théories qui se tiennent. Mais c'est pour ça qu'elles fonctionnent, c'est pour ça qu'elles sont dans certains publics. Hein. Alors, je vais reposer la question aussi à Ricardo. Pourquoi on cache ça, d'après vous? Pourquoi, finalement, c'est mis au banc des accusés, ce genre de théorie? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est
que c'est pour la cacher, pour éviter de connaître la vérité. La théologie officielle ne l'accepte pas car il devrait réécrire toute une série de livres et du ministère. Donc, la formation donc, de la tête, de l'intelligence de l'enfant devrait complètement changer. Donc, ça devrait développer complètement d'autres influences qui seraient difficiles à développer. Il y a été aux États-Unis une œuvre de désinformation, de manque d'information sur les UFO. On sait très bien que les services secrets œuvrent dans ce contexte pour éviter effectivement qu'on raconte toute la vérité. On peut croire qu'on vive dans un monde démocratique. Moi, personnellement, je vois que c'est aussi une guerre qui arrive plus vite. Le plus fort règne. À mon avis, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est intéressant dans ces Elohim, c'est que finalement, ça touche deux pans de la société. Ça touche le pan religieux, avec les Vatican, et ça touche aussi le pan politique, parce que ça remet en question à la fois la religion telle qu'on l'a écrite et la politique telle qu'on la gère aujourd'hui. C'est-à-dire que, effectivement, si les gens s'affranchissent de la société dans laquelle, et du carcan de la société dans lequel on veut bien les glisser, et dans le carcan religieux dans lequel on les a glissés, ça va partir à volo. Et donc, on ne sera plus maîtrisable. C'est ça, d'après vous, qui fait peur? Allora, diciamo che nella storia dans l'histoire, il y a une correspondance directe entre les Elohim et le peuple. À un moment donné, dans les textes de Giuseppe Flavio, ces Elohim s'en vont. L'histoire est longue, mais ces Elohim s'en vont, partent de Jérusalem. Jérusalem était entourée de chars célestes, et à partir de ce moment-là, dans tout le monde, on a eu des systèmes religieux qui étaient liés plus à une forme spirituelle, presque New Age, autre ascendant. Ce n'était plus tangible, la sensation du deux, comme chez les païens. C'était plus lié à la prière. D'ailleurs, la figure du sacerdote était plutôt considéré un porteur du message qui était médiateur entre le divin et l'humain. Le sacerdote s'occupait physiquement avant de ces seigneurs, de ces Elohim. Il pouvait construire donc des habitations. On a vu au fil de l'histoire pas mal de dirigeants s'intéresser à tout cela. On a vu Hitler dans la Seconde Guerre mondiale qui regardait ce qui se passait un petit peu, qui était très ésotérique, etc., qui essayait de comprendre. On a des dirigeants français qui ont toujours été... on voit Mitterrand qui était très ésotérique, hein, qui a créé la Grande Pyramide dans l'axe de l'Arc de Triomphe, avec le signe zodiacal au-dessus de la Grande Pyramide. Donc il y a un ésotérisme là. Est-ce que vous avez la sensation que ça, c'est connu de certains gouvernements et que basta così? Ah beh, chiaro. Certainement. Anche non mi viene il nome del monumento. In America, le planimetrie delle città. Aux États-Unis, en Amérique, les planimétries des villes ont été faites par des personnages qui faisaient partie de clans. Ce ne sont pas des planimétries faites au hasard, comme le monument de Washington, qui sont liés à un courant qui vient de l'Europe. C'est des courants qui viennent de l'ancien continent, comme l'Europe, et qui vont ailleurs, comme aux États-Unis. On arrive dans des sujets très dangereux. Je pense que les temps changent. Et il y a quelqu'un qui voulait être plus fort et qui voulait ramener l'eau à son propre moulin. Ils pourraient dire aux gens de se taire, mais les BD, les illustrations ont déjà tout dit. Les religions et les institutions religieuses disent effectivement des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus vraies, comme en Allemagne, ils sont en train de changer la Bible. Ils sont en train d'ouvrir les portes de la divulgation, de l'information. Parce que, par exemple, Giordano Bruno a été brûlé. Quelle a été la plus grande difficulté pour vous
dans ce travail? C'est-à-dire d'essayer au mieux de retranscrire les propos de Mauro? Nessuna. Non. Nessuna. Je n'ai eu aucune difficulté. Peut-être la seule difficulté est celle de mettre ensemble toutes les histoires de l'Ancien Testament, toutes les histoires, pour qu'elles aillent vers le même objectif, vers la même cible. Alors, à vos amis, vous dites que vous avez fait une BD ou est-ce que vous dites que vous avez illustré une enquête finalement archéologique? À mes amis, je dis que c'est une BD. Je la prends de façon très joyeuse. Je fais ces choses-là pour m'amuser. J'apprécie beaucoup Mauro comme personne. Ces choses-là m'amusent. Je suis agnostique. Pour moi, tout me va bien si les preuves me sont fournies. Donc j'ouvre quelconque perspective, je continue à étudier, je continue à créer. Vos amis ne vous prennent pas pour un fou encore? Pas encore. Mais j'ai eu plein d'amis contre cette décision. J'en ai perdu beaucoup. Ouais, David. Forcément, on perd un peu d'amis. Hein. Ouais. Et alors, toi, justement, quand on va sur l'édition et qu'on dit je vais éditer des bouquins, pour la plupart des gens, de frappadingue, hein, parce qu'il y a plein de gens qui disent, bon, ils ont fumé la moquette. Non, mais c'est clair. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a mis une maison d'édition en place. À la base, je suis un chef d'entreprise. Bien sûr. Je veux dire, donc on a voulu lancer la Luxco pour pouvoir mettre plus d'une théorie. Donc on part aujourd'hui sur du fumette, sur de la Bible. On a de l'histoire, on a de l'ésotérisme, on a maintenant qui rentre des livres sur le sport. Je veux dire, on essaie d'élargir un petit peu. Donc on n'est pas focalisé juste là-dessus. Ouais. À part que Mauro, comme je t'ai dit, c'était... c'est un maître en plus là-dessus. Voilà. Et donc pour moi, c'était important aujourd'hui, entre Pietro, Mauro et Stefania, d'avoir ces gens-là avec moi, donc que j'apprécie. Alors, justement, Stefania, j'espère qu'on l'aura bientôt, Le faux Dieu, d'Osiris à Jésus, l'âme païenne du culte chrétien, avec une préface de Bleuet Dio. C'est sorti, ça y est? Ça, c'est déjà sorti, ça. D'accord. Il y a le deuxième qui est en cours pour mars 2020. D'accord, j'espère l'avoir très prochainement en interview, Stefania. Sans problème. Et puis peut-être qu'elle sera même aux prochaines rencontres du Mystère Inexpliqué. Ça, je peux te confirmer que oui. Ah voilà, donc ce sera l'occasion de parler d'Osiris à Jésus. Alors je voudrais vous remercier d'avoir été mes invités aujourd'hui. Merci à toi. Merci, vous allez pouvoir vous procurer bien sûr cet ouvrage avec le replay ou le podcast de cette émission. Grazie mille, Riccardo. Grazie a voi. Okay. Grazie a voi. Merci David. Merci à toi. Merde pour Luxo Édition et tous les bouquins qui sont en lien direct avec BTLV. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Giuseppe qui était à la traduction. Ça n'a pas très bien marché dans mon oreille, mais ça c'était dû à la technique et notamment à Thibaut qui a oublié d'acheter les piles. Donc heureusement que je suis sicilien d'origine et que j'arrive à comprendre l'italien. Dans tous les cas, je vous embrasse. Merci de nous faire confiance et parlez-en autour de vous. BTLV est un média rare, unique, sans publicité, qui, comme je le dis, n'est pas une chapelle où on vient prier, mais c'est un lieu de questionnement et de réflexion. C'est ce qu'on vous a prouvé ce soir. Salut.